Madame, je voudrais un petit pain vapeur. Et, ma fille, on dirait que tu es sur le point d'accoucher. Il n'y a aucun nutriment dans ce petit pain. Madame, je veux juste un petit pain vapeur. Un petit pain, c'est 60 centimes. Et, ma fille, il n'y a pas d'argent sur ta carte. Pas possible. Il y a forcément de l'argent sur ma carte. C'est la fille enceinte du lycée Starlek, non? Regarde ce ventre, il est énorme. Elle ne peut même pas s'offrir un petit pain à 60 centimes. C'est qui, le père? Bonjour, maman. Est-ce que tu as transféré l'argent hors de ma carte? Pourquoi une fille aurait-elle besoin d'autant d'argent liquide? Maman le gardera en sécurité pour toi. Maman, c'est quoi ces vêtements que tu as choisis pour moi? Ils sont tellement laids, je ne les aime pas. Si tu ne les aimes pas, ce n'est pas grave. Tiens, prends-le, achète autre chose. Maman, c'est l'argent dont j'ai besoin pour accoucher. Je vais bientôt accoucher. Tu peux me rendre mon argent? Tu n'as pas besoin d'argent pour accoucher. Trouve juste un endroit et fais le bébé. Maman. Nora, ton père est mort jeune. Je me suis remariée il y a longtemps. Arrête de m'appeler. Si Serenity l'apprend, elle sera contrariée. Maman, je t'en supplie. S'il te plaît, rends-moi mon argent. Ah, Nora, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu vas accoucher ici, dans le foyer des filles? mon ventre. J'ai tellement mal au ventre. Nora, où est le père du bébé? Dépêche-toi de le contacter. On va t'emmener à l'hôpital. Le père du bébé. Docteur, qu'est-ce qu'a ma grand-mère? Elle a une maladie cardiaque. Elle a besoin d'une opération du cœur. Il faut que vous commenciez à réunir l'argent. Combien ça coûte? 500 000. 500 000? Où est-ce que je trouverai une telle somme? Papa vient de mourir. Maman s'est déjà remariée. J'ai été laissée à la campagne depuis que je suis petite. J'ai grandi en dépendant de grand-mère. Maman ne se souciera pas de grand-mère. Je dois sauver grand-mère. Docteur. Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma grand-mère. Pour les frais de l'opération, je trouverai bientôt un moyen de les obtenir. Pouvez-vous opérer d'abord? Ma chérie, il y a des règles à l'hôpital. Je ne peux vraiment rien y faire. Allez, levez-vous. Ma chérie, je peux couvrir les frais de l'opération de ta grand-mère. Mais, tu dois épouser mon petit-fils. Épouser votre petit-fils? Mon petit-fils est dans le coma. Je veux que tu sois la mariée forcée de mon petit-fils. Mariée forcée. Mademoiselle, voici mon petit-fils. Et aussi votre mari. J'ai consulté le grand maître. Le maître a dit qu'il faut trouver une épouse pour un mariage éclair, qu'elle passe la nuit de noces avec mon petit-fils. Une fois que le yin et le yang sont harmonisés, mon petit-fils se réveillera. La nuit de noces. Mais, dans son état, est-ce vraiment possible? Absolument. Voici le vin de cérémonie que le maître m'a donné. Tant que vous le buvez tous les deux, vous pouvez passer votre nuit de noces. Grand-mère. Vous allez vraiment me donner 500 000 $? Absolument. Dès que vous aurez passé votre nuit de noces, je ferai vous faire virer l'argent immédiatement. Nora. Je vous souhaite une joyeuse nuit de noces. Ça, c'est mon mari. Mon mari qui est dans le coma. Pour grand-mère. Je suis prête à tout.
Qui êtes-vous? Je suis votre femme par mariage éclair. Sortez. Je ne veux plus jamais vous revoir. Sortez. Il n'arrive même pas à me regarder. Salut, Grand-mère, comment ça va? mamie. Il s'est réveillé. Vraiment, c'est incroyable. Mon petit-fils s'est réveillé. Le grand maître avait finalement raison. Maintenant, je peux sauver mamie. Nora. Mamie, tu es réveillée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai réussi à réunir l'argent. On peut faire l'opération tout de suite. Nora. Mamie est vieille, maintenant. Ne dépense pas d'argent pour moi. Mamie. Mamie. Mamie, qu'est-ce que tu as mangé? Recrache-le. Allez, recrache-le. Nora. Mamie sait à quel point tu tiens à elle. Mais le corps de mamie, c'est moi qui le connais le mieux. Ça ne sert à rien. Notre Nora a grandi avec mamie, a travaillé si dur à Willow Creek. Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, Nora. Ce n'est pas vrai. Mamie. Mamie, on va le faire sortir. Recrache-le. Docteur. Docteur. Docteur, à partir de maintenant, ce ne sera plus que toi. N'aie pas peur. Mamie et papa veilleront sur toi depuis le ciel. Nora. 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 Mamie. Mamie, ne pars pas. Mamie. Mamie. Vous êtes enceinte. Quoi? Je suis enceinte? Je suis tombée enceinte de mon mari qui était dans le coma. Papa et mamie sont tous les deux partis. C'est ma seule famille maintenant. Je vais garder ce bébé. Quel est le numéro du père? Mon mari dans le coma, c'est celui-ci? Je vais l'appeler. Ne fais pas ça. Ne l'appelle pas. Pourquoi? Je suis sa grand-mère, pour la mariée du mariage éclair qu'il doit épouser. Dégage. Je ne veux plus te voir. Sortez. Il me déteste vraiment. Il ne m'aimera jamais, ni moi ni le bébé. Ça va mieux maintenant. Je dois encore livrer des repas. Faut que je gagne de l'argent pour le bébé. Merci. Livreur, vous ne pouvez pas entrer. Non. Quelqu'un à l'intérieur a commandé à manger. Pourquoi je ne peux pas entrer? Je suppose que vous n'avez pas entendu. Stephen Prescott va bientôt arriver. Stephen Prescott? C'est le PDG de Prescott Corporation, le grand patron qui vaut des milliards. Stephen Prescott, vous n'êtes qu'un livreur. Vous ne pouvez pas entrer. Ne risquez pas de tomber sur Stephen Prescott. Non, sérieusement, ma commande va être en retard. Je suis vraiment pressée. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'un livreur. Votre statut est tellement bas. Si vous bousculez Stephen Prescott, vous ne pourriez pas payer même avec Divi. Dégage, allez-vous-en. Dépêche-toi de déguerpir. Alors maintenant, comme ça, est-ce que je n'ai plus l'air d'une livreuse? Je peux entrer maintenant? Vous cherchez à vous faire tuer? Dégage, Stephen Prescott est là. Bonjour, Stephen Prescott. Stephen Prescott.
C'est lui. Stephen Prescott, désolé. Ce livreur, je vous l'ai dit, les gens comme vous, n'ont pas leur place ici. Vous voyez, maintenant vous avez bousculé Monsieur Prescott. Regardez, vous avez même sali les vêtements de Monsieur Prescott. Sortez d'ici, maintenant. Monsieur Prescott. Monsieur Prescott. Vous êtes les agents de sécurité ici? Oui, c'est nous, oui. Nous n'avons pas besoin de gens comme vous par ici. Vous êtes virés. Sortez. S'il vous plaît, Monsieur Prescott, ayez pitié. S'il vous plaît, Monsieur Prescott, je vous en supplie. Chérie, chérie. Vous m'avez appelé comment? Marie. Cette phrase de drague est vraiment dépassée. Femme enceinte. Je vous l'ai pris pour quelqu'un d'autre? J'ai dû me tromper. Comment Stephen Prescott pourrait-il être mon mari dans le coma? Comment pourrait-il être le père de mon bébé? Yut, ma livraison va être en retard. Frérot. J'ai entendu qu'il y a 8 mois, grand-mère t'a trouvé une épouse express. Elle t'a pris ta virginité. À l'époque, tu étais encore dans le coma. Cette épouse express, c'est juste lancée et l'a fait. Elle est vraiment spéciale. Stephen, voici ton eau. Donc cette épouse express a couché avec toi et s'est enfuie. Grand-mère la cherche depuis. Grand-mère veut même que cette épouse express te donne une ribambelle d'enfants. Ainsi, tu pourrais nous donner les héritiers milliardaires de la famille Prescott. Ce n'était qu'une personne que grand-mère a payée. Je ne l'aime même pas. Quand grand-mère la trouvera, je divorcerai de toute façon. Une fois que grand-mère l'aura retrouvée, je pourrai enfin entamer la procédure de divorce. D'accord, frérot. Alors, ne parlons pas pour l'instant de ce mariage express. Il y a plein de jolies filles ici. Je vais en faire monter quelques-unes pour que tu jettes un œil. Allez, fais-les entrer. Bonjour, Monsieur Prescott. Frérot. Regarde un peu. Vois s'il y en a une qui te plaît. Fais-les toutes partir. Frérot. Aucune ne t'accroche l'œil. C'est quel genre de fille qui te plaît, au juste? Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer comment se rendre à cet endroit? Ne me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer comment se rendre à cet endroit? Frérot. Pourquoi tu fixes comme ça, cette fille enceinte? Ne me dis pas que c'est ton genre. Elle est là, avec un gros ventre, à livrer des plats à emporter. Où est son mari? Son mari a dû la plaquer, c'est sûr. Comment tu le sais? Laisser sa femme sortir, livrer à manger. Dans cet état, c'est qu'il l'a plaqué, quoi d'autre? Atchoum. Frérot. Pourquoi t'as éternué tout d'un coup? Oh. On dit que si tu éternues sans raison, c'est que quelqu'un est sûrement en train de te maudire. Rasoir. Mon frère est défoncé. Organise pour qu'une fille aille le rejoindre tout de suite. Qui envoyez-vous? Stephen Prescott. J'admire Monsieur Prescott depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de le rencontrer. Je suis Brianna Ford. Mannequin. Des courbes aux bons endroits. Un corps de rêve. Je suis là pour faire plaisir à mon frère. Pas mal. Mon frère est dans la chambre 609. Allez le trouver. Merci, Stephen Prescott. Chambre 906. C'est ici.
Bonjour. Pourquoi il fait si chaud? Pourquoi il fait si chaud? Bonjour, votre livraison est là. C'est toi. Et, frérot, tu as vraiment chaud? J'ai envoyé une femme pour toi. Combien il t'a payé? C'était un travail urgent. Il m'a donné 500. Tu fais ce genre de choses pour 5 millions? Lâche-moi. Une femme enceinte peut faire ce genre de choses. Bien sûr. Je suis vraiment doué pour ça. Impressionnant. À quel point es-tu impressionnant? Toutes les personnes que j'ai aidées me donnent toujours une note 5 étoiles. On dirait que tu as aidé beaucoup de monde. Ouais, du moment qu'ils me paient, je peux accepter une tonne de boulot chaque jour. Tu as l'air d'une petite Marguerite toute mignonne. Je ne m'y attendais pas. Tu devrais partir maintenant. Et, tu ne m'as pas encore payé. Stephen Prescott, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi sent-elle si bon? Cette odeur. J'ai l'impression de l'avoir déjà senti quelque part. Stephen Prescott, qu'est-ce que tu crois faire? Je suis enceinte. Je te l'ai déjà demandé tout à l'heure. Et tu as dit que ça allait. Stephen Prescott. Même si tu es drogué, tu ne peux pas faire une chose pareille à une femme enceinte. Tu es une sorte d'animal? Donne-moi le numéro de ton mari. Quoi? J'appelle ton mari. Pour qu'il vienne te chercher et te ramène à la maison. Pas de mari. J'ai un mari. En fait, j'ai un mari. Stephen Prescott. C'était l'accord. Où est mon argent? Stephen Prescott. Ne joue pas avec moi, je suis mariée. Ton mari ne t'a pas donné d'argent de poche? Je ne te donnerai pas un seul centime. Rentre chez toi et demande à ton mari que ton propre mari te donne de l'argent. Stephen Prescott. Votre livraison de nourriture est arrivée. Pourquoi tu ne devrais pas me payer? Tu me dois encore un pourboire de 5 cents. Quel salaud. Ils n'ont pas dit que Stephen Prescott était dans la chambre 609? Pourquoi on ne le trouve pas? Où est-il d'ailleurs? Brianna, regarde. Ce n'est pas Stephen Prescott? Pourquoi Stephen Prescott sort de la chambre 906? Stephen Prescott. Oh mon Dieu, Brianna. Cette livreuse enceinte vient aussi de sortir de la chambre de Stephen Prescott. Ne me dis pas que Stephen Prescott est intéressé par cette nana enceinte. Tout à l'heure, Stephen Prescott n'arrêtait pas de regarder la fille enceinte. Quelle honte. Elle est enceinte et essaie encore de draguer Stephen Prescott. Regarde comment je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Lâche-moi.
Rentre là-dedans. Entre. Ah. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez, bordel? À te voir, tu dois encore être étudiante, non? Tu te balades avec ce gros ventre. Et tu oses encore draguer Stephen Prescott? Laisse-moi te dire, Stephen Prescott est à moi. Je n'ai pas essayé de le draguer. Ne fais pas l'innocente. On t'a tous vu sortir de la chambre de Stephen Prescott. Une fille enceinte comme toi ne devrait même pas penser à rivaliser avec Brianna Ford, notre top modèle. Chaque regard supplémentaire que Stephen Prescott te jette, c'est de ta faute. Avec ta bouche si têtue, une bonne raclée devrait te calmer. Ah! Ah! Ah, frappe-la. Du sang. Je saigne. Mon bébé arrive. S'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-moi partir. Tu vas vraiment accoucher? En tant qu'étudiante, avec qui tu as traîné, pour finir enceinte? Mon bébé n'est pas un orphelin. C'est mon enfant précieux. Il a un père. L'enfant d'un homme quelconque ne devrait même pas naître. Ah! Ne faites pas de mal à mon bébé, je vous en supplie. Stephen. Je saigne. Je suis dans la salle de bain, sur le point d'accoucher. Tu peux venir m'aider, moi et notre enfant? Frère. L'antidote. Si ça se reproduit, Frère, je jure. Que ça n'arrivera plus jamais. je pars. Frère. Ta mariée est Claire, vient de t'appeler. Pourquoi elle m'appelle? Elle ne m'a épousé que pour mon argent. C'est le genre de femme que je déteste le plus, si superficielle et matérialiste. Frère, pourquoi tu ne décroches pas le téléphone? Allez, réponds. Chérie, Chérie, s'il te plaît, décroche le téléphone. Chérie? Frère. Décroche, enfin, voyons ce qu'elle a vraiment à te dire. Allô? Chérie. Chérie, tu as enfin répondu. tu as oublié ce que je t'ai dit? Je ne veux plus te voir. Chérie, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais je crois que je vais accoucher. Je suis enceinte de ton bébé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es enceinte? Cette mariée est Claire, est vraiment enceinte? La succession Prescott va accueillir un héritier d'1 milliard de dollars. Tu vas être papa. Après cette nuit, je suis tombée enceinte. Maintenant, je saigne. Je crois que je vais accoucher dans la salle de bain. Où es-tu en ce moment? Je suis dans la salle de bain de l'hôtel Riverview. Je vais accoucher dans la salle de bain. Elle est vraiment ici aussi? Comment est-ce même possible? J'arrive. Et, frère, attends-moi. Stephen Prescott. Pourquoi vous êtes encore là, vous deux? Où sont les toilettes pour femmes? Les toilettes pour femmes. Arrêtez vos bêtises. Dépêchez-vous de prendre mon frère. Ma belle-sœur est sur le point D'accoucher dans les toilettes pour femmes. S'il arrive quoi que ce soit au petit enfant, de la fortune Prescott, d'1 milliard de dollars, aucun d'entre vous ne pourra en assumer la responsabilité. Et, Stephen Prescott. Par ici, les toilettes des dames sont par là. Par ici, s'il vous plaît. Mon mari sera bientôt là. Waouh! Votre mari vient nous voir? On en tremble déjà de peur. Qu'est-ce que ton amant fait dans la vie? Il est comme toi, peut-être livreur? Je parie qu'il est dans le bâtiment, à porter des briques. Tu crois qu'on va avoir peur de ton petit ami de rue? Ne me dis pas que ton mari est le grand patron de Rivergate, Stephen Prescott? Si son mari est Stephen Prescott, je m'agenouille et m'excuse tout de suite. Brianna, arrête de perdre ton souffle avec elle. Elle ose s'en prendre à Stephen Prescott. Donnons-lui une bonne leçon. Attrapez-la pour moi. Chérie. Tu viens vraiment? Le bébé et moi avons besoin de toi maintenant. Je vais t'aider tout de suite, et me débarrasser de ton enfant.
Stephen Prescott. Chérie. C'est ici. Stephen Prescott. Dépêche-toi de partir. Qu'est-ce qui t'amène ici, Stephen Prescott? Oh mon Dieu, Brianna. Ce type au hasard, ce serait Stephen Prescott? Stephen Prescott, pourquoi es-tu là? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Écartez-vous. Stephen Prescott. C'est les toilettes des femmes. Vous êtes vraiment sûr de vouloir entrer? Stephen Prescott, tu es bien trop important pour ça. Tu ferais mieux de rester dehors. Si quelqu'un voit Stephen Prescott entrer dans les toilettes des femmes, ça pourrait vraiment nuire à ta réputation. Alors pourquoi vous bloquez la porte? Vous avez fait quelque chose aux personnes à l'intérieur? Non, on n'a rien fait. Moi non plus. Vous savez qui est là-dedans? Si je découvre que vous avez essayé de leur faire du mal. Vous êtes fini. Emmenez-les. Oui, monsieur. Stephen Prescott. Non, vraiment, il n'y a personne là-dedans. À l'intérieur, personne. Stephen Prescott. Frérot, va vite vérifier. Ton héritier est ta nouvelle épouse, voir s'ils vont bien. Stephen Prescott. Il n'y a personne à l'intérieur. Stephen Prescott. C'est bon, je suis foutu. Je suis complètement fichu. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne ici? Frérot, Où est passé tout le monde? t'as pas dit que la jeune mariée était là. Stephen Prescott. Pourquoi Stephen Prescott est là? Stephen Prescott est là. Je t'épargne la vie. Dégage. Ouais, Stephen Prescott est arrivé. Ce n'est pas mon mari. J'en peux plus d'attendre. Stephen Prescott. On est seul ici. Personne d'autre dans les parages. Ouais, Stephen Prescott. Tu crois que quelqu'un essaie de te faire une blague? De te faire marcher? Comment ose-t-il me prendre pour un con comme ça? Tous ces discours sur le fait d'être enceinte et de saigner, tout est faux. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Stephen Prescott, quelque chose ne va pas. Madame Prescott a disparu. Comment mamie a-t-elle pu se perdre? Elle a dû encore se faufiler pour chercher la jeune mariée. Dépêche-toi de retrouver Madame Prescott. On y va. Pourquoi mon mari n'est pas encore là? Je le savais. Il se fiche de moi et du bébé. Ambulance. J'ai besoin d'une ambulance. Ah! Nora Carter. Nora Carter, où es-tu? Tu as fait chercher mamie partout pour toi. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette femme enceinte? Elle saigne. Appelez une ambulance, vite. Excusez-moi, écartez-vous s'il vous plaît. Nora Carter. Nora Carter. Grand-mère t'a enfin trouvé. Qu'est-ce qui ne va pas? Nora, tu es enceinte. Dépêche-toi de prendre ta belle-fille. À l'hôpital, vite. Tu vas bientôt tenir ton arrière-petit-enfant. Et, ma belle, n'aie pas peur. Allez. Et, grand-mère est là avec toi. Ne sois pas effrayée. Grand-mère va t'emmener à l'hôpital. Regarde son ventre, il est énorme. Ce seraient des jumeaux? Nora Carter, tu es réveillée. Grand-mère. Mon bébé. Ne vous inquiétez pas, votre bébé est hors de danger. Vous attendez des jumeaux. Ah. J'attends des jumeaux. Vous êtes presque à terme. Vous allez accoucher très bientôt. Donc, assurez-vous de bien vous reposer. Compris. Merci, docteur. Je vous en prie. Nora Carter. Dans la famille Prescott, il n'y a qu'un seul descendant par génération. Je n'aurais jamais imaginé que tu épouserais mon petit-fils si vite. Non seulement tu l'as réveillé,
Mais en plus tu attends des jumeaux. Tu es la plus grande bienfaitrice de la famille Prescott. Grand-mère. Comme je n'avais pas d'argent pour une consultation, je ne savais vraiment pas que j'attendais des jumeaux. Pas d'argent? Que veux-tu dire? Je vais demander à Stephen de te virer 100 millions pour tes dépenses. 100 millions? Oui, Nora, ne sais-tu toujours pas qui est ton mari? Non. Laisse-moi te le dire maintenant. Écoute bien. Tu es l'épouse d'un milliardaire. Les bébés dans ton ventre sont les petits-enfants en or d'un milliardaire. Parce que ton mari est le grand patron de Rivergate, Stephen Prescott, dont la fortune se compte en milliards. Il vaut pas des milliards? Prescott. Prescott. Prescott quoi déjà? Oh là là. Pourquoi j'arrive plus à me souvenir? Dernièrement, j'oublie tout le temps des choses. Ce médecin, il a dit que j'avais quelque chose. La démence. Ma belle-fille, tu vas finir par en vouloir à ta grand-mère? Grand-mère, comment pourrais-je jamais vous en vouloir? Je vous adore. Et moi aussi, j'adore ma belle-fille. Tu sais, grand-mère, en ce moment, j'oublie tout. Mais il y a une seule chose que je n'oublie jamais. C'est de retrouver ma belle-fille. Depuis que grand-mère est partie, c'est la seule personne au monde qui a vraiment été gentille avec moi. Elle est comme ma vraie grand-mère. Message vocal. Ton mari a appelé. Allô? Petit-fils. Grand-mère. J'ai essayé de te joindre plein de fois. Pourquoi tu ne répondais pas? Tu es où? Là? Petit-fils, j'ai une super nouvelle pour toi. J'ai trouvé ta femme. Là, tout de suite, je suis avec elle. Quoi? Grand-mère a trouvé ta femme grâce au mariage éclair? Tu ne savais pas? Pour ta femme. Qu'est-ce qu'elle a? Mon petit, ta femme est enceinte de jumeaux. Tu vas être papa. Mais, cette surprise, ta femme veut te l'annoncer elle-même. Espèce de coquin, quel genre de mari es-tu? Pour laisser ta femme toute seule comme ça? Ah! Dépêche-toi, là, tout de suite, viens ici, et ramène ta femme avec toi. D'ailleurs, ta femme a aussi une grosse surprise. Pour toi. Eh bien, c'est drôle. Parce que moi aussi, j'ai une surprise de prévue pour elle. Frangin. Quelle surprise tu as préparée? Pour ta mariée éclair? Monsieur le Président, voici les dossiers que vous avez demandés. Donne-les-moi. Vous êtes où, les gars? J'arrive tout de suite. Ah. Mamie, j'ai bientôt une représentation. Qu'ils viennent me retrouver. À l'université de Northcrest. Tu devrais aller à l'université de Northcrest et voir ta femme. D'accord. Nora. Toi et ton mari, pouvez-vous retrouver à l'université de Northcrest? Ah. Mamie. Je ne pense pas que je vais lui plaire. Et il n'aimera probablement pas notre bébé non plus. Frérot. Tu es censé prendre les papiers du divorce, et aller retrouver ta femme du mariage éclair. Tu vas divorcer avec elle. Si quelqu'un a le culot de simuler une grossesse pour me piéger. Pourquoi je la garderais si on ne divorce pas? Mais frérot, tu n'as même pas encore rencontré ta femme du mariage éclair. Pourquoi ne pas au moins la rencontrer d'abord? Et si tu l'aimais vraiment? Pas question. Et si ta petite future maman, et ta femme du mariage éclair se ressemblaient vraiment? Cette future maman a déjà un mari. Comment est-ce possible? Personne ne connaît mieux son petit enfant que sa grand-mère. Ma petite fille est une fille formidable. Mon petit-fils va forcément tomber amoureux de toi au premier regard. Ah. Attends, frérot. Tu veux dire que si cette future maman n'avait pas de mari, tu irais juste vers elle? Elle fait ce genre de choses. Je n'aime pas ça. Ce genre de choses? Quel genre? Tu ne devrais pas savoir mieux que quiconque ce qu'elle fait. C'est pas toi qui l'as amenée ici? Frérot, sérieusement, tu ne te méprendrais pas sur quelque chose? Peu importe. Ne parle plus de cette future maman. Enfin bref. À partir de maintenant, je ne vais plus jamais la revoir. Allons-y, à l'université de Northcrest. Frérot, emmène-moi avec toi. Toi et ta femme du mariage éclair, qui vous précipitez l'un vers l'autre avec des surprises de chaque côté, pas question que je rate ça. Attends-moi. La représentation va bientôt commencer. Ma robe vous paraît jolie? Cette robe a coûté 80 000 €, vous savez.
Elle est magnifique. Jenny Cooper, tu vas forcément éclipser tout le monde lors de la représentation d'aujourd'hui. Personne ne peut te surpasser. C'est qui, idiot? Salut. Mais ce n'est pas. Notre reine du campus de l'université Northcrest, Nora Carter? Et alors si c'est la reine du campus, elle est quand même venue en cour enceinte, sans savoir qui est le père. Je suis là pour participer à la démonstration, pas pour me disputer avec vous. Et Nora Carter? Pour participer à la démonstration, il faut porter une robe de soirée. Est-ce que tu as même une robe? Une robe de soirée? Elle ne peut même pas s'offrir un petit pain à 50 centimes. Nora Carter? Nora Carter, c'est qui ton mari, au fait? Tu viens de Willow Creek. Alors tu as fini avec un pecno de campagne, complètement fauché? Ah. Tu devrais juste retourner à Willow Creek et avoir ton bébé. La vraie star de la démonstration de ce soir va être Jenny Cooper, c'est certain. Ma grossesse est parfaitement légitime. Je ne veux pas que le fait d'être enceinte ne vienne gâcher mes études. Je dois participer à cette démonstration ce soir. Nora Carter, ne sois pas si têtue, tu le regretteras. Stephen Prescott. Nora Carter, qu'est-ce que tu fais là? Tu es étudiante ici? Oui, c'est ça. Donc tu es étudiante, et tu travailles encore à l'extérieur. Je sors travailler, parce que j'ai besoin de gagner de l'argent. Oh, Stephen Prescott, tu pourrais me donner un peu d'argent? Je veux acheter une robe, pour un spectacle. Tu n'as même pas assez, pour acheter une robe? Ton mari ne te donne pas d'argent? Comment Nora Carter connaît-elle même Stephen Prescott? Je suppose que c'est vraiment une coureuse d'or. Et alors? Elle est déjà mariée et enceinte. Stephen Prescott, tu ne dois pas savoir? Cette Nora Carter se promène avec un ventre de femme enceinte, mais son mari ne s'est jamais montré. Sans parler de lui donner de l'argent pour une robe. Elle ne peut même pas s'offrir un petit pain à 60 centimes. Ce qu'ils disent est vrai? Ton mari ne se soucie pas de toi? Alors? Ton mari sait-il que tu travailles à l'extérieur? Mon mari soutient vraiment que je travaille. Quoi? Non seulement il ne lui donne pas d'argent, mais en plus il la laisse sortir gagner sa vie. Quel genre de mari minable est-ce? Viens avec moi. Tout de suite, fais sortir ton mari bon à rien. Si je ne lui dis pas ces 4 vérités aujourd'hui, je ne suis pas Stephen Prescott. On s'était donné rendez-vous ici. Mon mari devrait être en route, non? Chérie, tu es arrivée? Où es-tu? Stephen Prescott, retrouvons-nous au café de l'université Northcrest. Je sors rencontrer quelqu'un là. Je te promets de t'aider plus tard. Moi aussi, je vais voir quelqu'un. Mon vieux? Cette mariée du mariage forcé, elle est où maintenant? Elle va bientôt arriver. Mon vieux? À quoi elle ressemble, cette mariée forcée? Aucune idée. Elle s'est pratiquement imposée. C'est elle qui t'a pris ta première fois. J'arrive pas à y croire. Et, elle arrive, elle arrive. La fille enceinte. Stephen Prescott, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas plutôt moi qui devrais te le demander? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour voir mon mari. Elle est là pour voir son mari minable. Quelle coïncidence. Moi je suis là pour voir ma mariée forcée. En fait, je veux voir ton mari minable aussi. Entrons ensemble. D'accord.
C'est toi. C'est toi. Frérot. Pourquoi tu t'assois avec la fille enceinte? Et, la fille enceinte, tu peux pas t'asseoir ici. Stephen Prescott, je suis assise juste là. Toi, la fille enceinte. Je te l'ai déjà dit, je te donne pas d'argent. Pourquoi tu peux pas me donner d'argent? C'est ce que je mérite. Où est ton mari bon à rien? Je suis assise ici, parce que je suis là pour voir mon mari. Voir son mari? C'est pas la table 6? J'ai envoyé la mauvaise info? C'est la table 6. Ouais, c'est bien la table 6. Mais, pourquoi Stephen Prescott est là? Frérot. Cette fille enceinte dit qu'elle est là pour rencontrer son mari bon à rien. Ne me dis pas que son mari bon à rien, c'est toi. Attends, est-ce que tu es Mon mari de coma, mon mari forcé. Nora Carter? Toi. Nora Carter. Kyle Moore. Pourquoi es-tu là? On a grandi ensemble à Willow Creek. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Et j'ai entendu que depuis que tu es enceinte. Beaucoup de gens au lycée Starlake te harcèlent. Désormais, je te protégerai. Kyle Moore, je... Mais toi, qui es-tu? Je suis le mari de Nora Carter. Le père de son bébé. À l'instant, j'ai presque cru que cette fille enceinte était en fait ma mariée forcée. Je me suis trompé, on dirait. Nora, on y va. Tu ne vas nulle part. Qu'est-ce que tu crois faire? Donc c'est toi, son mari bon à rien. J'en ai assez de toi. Et mon frère a carrément frappé quelqu'un pour cette fille enceinte. Stephen Prescott. Pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Lâche-moi. Lâche-moi. Nora. Kyle. Qu'est-ce que tu fais? Nora Carter. Nora Carter. Quoi? Tu en es à ce stade de ta grossesse. Et ton mari ne te laisse manger que des petits pains vapeur. Il ne veut même pas t'acheter une robe, ne te donne pas d'argent de poche, et te fait faire ce genre de travail pour du cash. Franchement, avec un mari comme ça, il faut que tu divorces, et vite. Stephen Prescott. Mes affaires personnelles ne te regardent pas. Donc tu ne veux pas écouter, c'est ça? Quelqu'un me donne des coups. Mes bébés. Parce que tu as malmené leur maman. T'es bébé? J'attends des jumeaux. Elle a vraiment 2 bébés en elle. Pourquoi est-ce que toucher ces bébés me rend si heureux? Frère. Tu as laissé cette fille enceinte s'enfuir comme ça. Elle attend des jumeaux. Quels jumeaux? Je n'arrive pas à croire que le triste excuse de mari de cette fille enceinte soit si impressionnant. Dans notre domaine Prescott, on a toujours eu un enfant à la fois. Les jumeaux, ce n'est même pas quelque chose dont on rêve. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me mets en doute? Je n'oserais pas, mon frère. Frère, tu ne vas vraiment rien faire pour elle? Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Nora Carter? C'est moi. Je suis l'assistant de Stephen Prescott. Veuillez me suivre. Mademoiselle Nora Carter. Nous vous offrons une robe, pour que vous puissiez participer à la démonstration. On fait le maquillage de Mademoiselle Carter. C'est la fin de mon rapport de performance. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Jenny Cooper, comme prévu, elle a complètement éclipsé tout le monde et est devenue le centre de l'attention. Nora Carter. Tu n'es tout simplement pas à ma hauteur. À suivre, veuillez accueillir Nora Carter. Nora Carter. Nora Carter.
Où est-elle? Professeur? Nora n'a pas pu se payer une robe. Donc elle ne sera pas présente à cette présentation. Alors annulons simplement sa partie. Attendez une minute. Waouh. Oh mon Dieu, Nora Carter est absolument éblouissante. Cette robe que porte Nora, je suis presque sûre de l'avoir vue dans un magazine avant. Elle est super chère. Dès que Nora est sortie, elle a complètement éclipsé Jenny Cooper. Pourquoi Jenny Cooper porte une robe de soirée? Où a-t-elle même trouvé cette robe? Waouh, elle est vraiment magnifique. Hugh, c'est tellement agaçant. Bonjour, professeur et camarades. Je suis Nora Carter de la classe 27. Le sujet de ma présentation est l'utilisation des éléments floraux en vannerie de bambou dans la création de mode contemporaine. Frérot. C'est fini, frérot. Le PDG craque pour la fille enceinte. Tu es complètement amoureux maintenant. T'es vraiment tombé amoureux, hein. Mais bon, cette petite future maman est plutôt mignonne en fait. Pas étonnant qu'elle te plaise, mon frère. Son mari ne lui achète même pas de robe. Et toi, tu lui en achètes une. Le meilleur, c'est que cette robe est de la dernière collection. Elle vaut 2 millions de dollars. Voici le rapport complet sur ma performance. Merci à tous. Nora Carter? J'ai une excellente nouvelle à annoncer. À l'instant, un mystérieux mécène a créé une bourse pour vous. Le montant est de 100 000 dollars. Professeur, je voudrais savoir qui est ce mystérieux mécène. Je veux le remercier. C'était un don anonyme. Ce mécène ne souhaite pas révéler son nom. D'accord, merci, professeur. Comment Nora Carter peut-elle avoir autant de chance? Mon frère. Tu fais que jeter de l'argent sur cette future maman? D'abord une bourse. Puis des robes de créateur. J'ai de l'argent. Et alors? D'accord. Et mon frère. Il y a une réunion urgente au bureau. Ils ont besoin de toi tout de suite. J'ai autre chose à faire, on se verra une autre fois. Occupe-toi de grand-mère. Je suppose que je ne pourrai toujours pas voir mon mari cette fois-ci. PFF. Et, belle-fille? Tu as enfin vu ton mari? Grand-mère. Non, il a dit qu'il avait quelque chose d'urgent et il est déjà parti. Oh, c'est vraiment dommage. Grand-mère, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Une personne mystérieuse vient de me donner 100 000 dollars comme bourse d'études. Waouh, ce mécène a vraiment bon goût. Belle-fille? Je crois que grand-mère commence à avoir faim. Grand-mère, laissez-moi vous emmener manger. Venez. Allons-y. Grand-mère, asseyez-vous juste là. D'accord. Nora. Ma belle-fille. Qui sont-ils? Grand-mère. C'est ma mère, mon beau-père et ma demi-sœur. Nora. Ils te cherchent depuis longtemps. Ton ventre a bien grossi. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Raymond Grant a des vues sur toi. Raymond Grant a dit que si tu ne gardais pas cet enfant, il oublierait le passé et t'épouserait. Raymond Grant a aussi dit qu'il pouvait t'offrir une dot d'1 million d'euros. Tu parles de ce Raymond Grant, le type de la soixantaine, ce vieux? Sa petite fille a presque mon âge. Maman, comment peux-tu vouloir me marier à quelqu'un comme lui? Nora Carter, qu'est-ce que tu insinues? Raymond Grant est peut-être vieux, mais il est riche. Tu te regardes, toi? Tu es tombée enceinte à la fac avec un inconnu? Raymond Grant est assez sympa pour ne pas te juger sur ton passé. C'est vrai, Nora. Même si je suis ton beau-père, ta mère et moi ne pensons qu'à ton bien. Écoute, Raymond Grant est très riche. L'épouser serait la meilleure chance de ta vie. Et si tu donnais cette chance à Serenity Welsh? Elle la voudrait? Toi, Nora, écoute-moi pour une fois. Tu es enceinte depuis des mois. Le type qui t'a mise dans cet état n'est même pas venu te voir. Tu devrais écouter ta mère. Va à l'hôpital. Si tu ne gardes pas ce bébé, on peut te marier à Raymond Grant. Non. Mon enfant est interdit à tout le monde.
Nora, viens avec maman. Écoute ta mère, allez. Lâchez-moi, je n'y vais pas. Arrêtez. Tant que je suis là, je voudrais voir qui ose malmener ma belle-fille. Belle-fille. Oh. Votre petit-fils, c'est ce type quelconque avec qui notre Nora traîne, c'est ça? Laissez-moi vous dire, je suis la mère biologique de Nora Carter. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils soient ensemble. Un misérable million. Et vous marieriez votre fille à un homme de 60 ans. Les gens comme vous ne sont pas faits pour être mère. Un misérable million. Vous êtes même capable de mettre la main sur 1 million? Qu'est-ce qu'un million est censé représenter? Pour moi, ce n'est rien. Regardez-vous, habillé de haillons. Pourriez-vous jamais sortir $1 million? J'ai entendu que Nora Carter ne peut même pas se payer un petit pain à 60 centimes à l'école. Et cette vieille dame ici, méprise encore 1 million? Exactement. Votre petit-fils est complètement fauché. Pourquoi vous la jouez comme ça? Toute votre famille est pareille. Toujours à mépriser les gens. Laissez-moi vous dire à tous, même 1 million ne pourrait pas acheter ma belle-fille, parce que chez nous, la dot commence à des centaines de millions. Vous voulez entrer dans cette famille? Le prix, c'est des centaines de millions. Grand-mère. Une belle-fille aussi exceptionnelle? Elle le vaut bien. Vieille sorcière, continuez à inventer. Si vous avez vraiment ces centaines de millions, montrez-nous l'argent, tout de suite. Vous avez le culot de parler. D'une dot d'1 milliard de dollars, vous pouvez vraiment la sortir? Allez-y, alors. Vieille dame. Vous ne pouvez pas sortir l'argent, finalement, n'est-ce pas? Parfait. J'ai en fait apporté la carte de crédit que mon petit-fils m'a donnée. Ça, là, c'est ma dot. Madame Prescott. Qui n'a pas de carte bancaire de nos jours? Qui sait s'il y a vraiment de l'argent dessus? Madame Prescott, regardez-vous, habillée de ces vêtements miteux. Je parie que vous n'avez probablement qu'un dollar sur ce compte. Madame Prescott, laissez-moi deviner. Votre carte est juste une carte vide. Vous avez apporté cette carte vide. Juste pour nous embêter, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir s'il y a de l'argent, passez simplement la carte et on verra. Si Madame Prescott veut s'humilier devant tout le monde, alors aidons-la. Quelqu'un. Montrez à tout le monde combien d'argent il y a sur cette carte. D'accord. Je la passe tout de suite. Grand-mère. Ça va, ne t'inquiète pas. Madame Prescott, fait encore semblant de s'en ficher. Vous allez être démasquée. Vous plaisantez? Il n'y a que 10 balles sur cette carte. 10 dollars? C'est déjà plus que ce que j'espérais. 100 dollars. Madame Prescott, vous avez même 100 dollars. On vous a vraiment sous-estimé. 1000 dollars. 10 000. 100 000. 1 million. Quoi? 10 millions? 100 millions? Oh mon Dieu! 1 milliard? Laissez-moi voir. Comptons les zéros ensemble. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Il y a 9 zéros. 9 zéros? C'est vraiment 1 milliard. Madame Prescott a en réalité 1 milliard de dollars. Vous avez bien vu? Nora. Quand tu es entrée dans notre famille, tout s'est passé si vite. Mais maintenant, grand-mère offre 1 milliard de dollars comme cadeau de mariage. Pour t'accueillir officiellement, comme notre future héritière valant 10 milliards de dollars. La petite fille par alliance d'un milliardaire. Mais qui est donc cette Madame Prescott? Comment peut-il y avoir 100 millions en cadeau de mariage? Mais qui est exactement cette Nora Carter? Dans quelle famille s'est-elle mariée? C'est pas bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lecteur de carte est saturé. Il ne peut y avoir que 2 raisons. Première raison, le solde de ce compte est loin d'être seulement de 100 millions. Et l'autre raison? Et l'autre raison. Cette carte bancaire n'a pas du tout d'argent. C'est une carte falsifiée avec un virus intégré. Ah, je comprends maintenant. Cette Madame Prescott, sa carte est fausse. Votre petit-fils n'est qu'un raté fauché. Cette carte doit être fausse. Sécurité, arrêtez-moi cet escroc. Que faites-vous? Ne touchez pas à ma mamie. Lâchez ma grand-mère. Vous osez vraiment porter la main sur moi? Lâchez-moi. Vieille peau, tu fais encore ton numéro? Prenez cette vieille et passez-la à tabac pour moi. Après une bonne raclée, elle comprendra. Lâchez ma grand-mère. Ne la touchez pas. Mais qu'est-ce que vous faites tous? Raymond Grant est là. Je vous le dis, Raymond Grant a du pouvoir et des relations. Il a même rencontré Madame Prescott en personne. Monsieur Grant. Vous êtes là. Que faites-vous tous ici? Monsieur Grant.
Vous avez rencontré Madame Prescott, n'est-ce pas? Alors c'est réglé, n'est-ce pas? J'ai personnellement servi le thé à Madame Prescott. Des personnes aussi prestigieuses que Madame Prescott. Aucun d'entre vous n'aurait jamais l'occasion de rencontrer quelqu'un comme elle de toute sa vie. Oui, oui, vous avez raison. Monsieur Grant, vous êtes vraiment impressionnant. Alors, où en est l'affaire avec Nora Carter? Nous y travaillons. Dépêchez-vous. Ma patience a des limites. Si ce n'était pas pour le fait que c'est une étudiante et qu'elle est plutôt jolie, est-ce que je voudrais quelqu'un qui a déjà servi? Monsieur Grant, à propos de ce que vous m'avez promis, vous feriez mieux de ne pas l'oublier. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Grant, plus tôt aujourd'hui, il y avait cette vieille femme ici, tenant une carte, en train d'arnaquer les gens. Nous sommes en train de lui donner une bonne leçon. Vraiment? Où est-elle? Laissez-moi voir. Ah, c'est vrai, Monsieur Grant, vous devriez vraiment donner une leçon à cette vieille peau. D'accord. C'est cette vieille femme juste ici. Monsieur Grant, vous devez faire venir quelqu'un immédiatement et lui donner une bonne raclée. Oui, c'est vous, la vieille. Madame Prescott, s'il vous plaît, prenez du thé. Madame Prescott. Comment Madame Prescott a-t-elle pu se pointer ici? Pourquoi serait-elle ici? Mamie, ça va? Je vais bien. Raymond. Pourquoi tu les as laissés? Relâcher cette vieille? C'est rien qu'une menteuse et une arnaqueuse. Raymond, pourquoi tu me frappes? Espèce d'idiot, tu as merdé royalement. Raymond. Il y a un malentendu, non? Cette vieille, elle est. Toi. Raymond, toi. Toi aussi, tu cherches les ennuis. Raymond, je n'ai absolument rien dit. Pourquoi tu me frappes maintenant? Vous trois, restez là. Ne pense même pas à m'entraîner dans ce merdier. Raymond, qu'est-ce qui se passe, au juste? Pourquoi tu ne t'occupes pas de cette vieille, et tu t'en prends à nous à la place? Vieille. Tu as vraiment le culot de dire ça? Tu as une idée de qui elle est? Laisse-moi te dire qu'elle est. C'est elle. C'est la grand-mère de Nora Carter. Quoi? Raymond Grant. Nora, va en fait épouser le petit-fils. De cette vieille dame, elle est la belle-fille. De cette vieille dame. Je n'ai jamais entendu dire que Stephen Prescott s'était marié. Regardez-la, si mal habillée. Elle n'a rien de l'éléganté, digne Madame Prescott. Ça ne colle pas. Je me suis trompé, on dirait. Vieille dame, vous êtes là à faire semblant et à manigancer. Nora. Comment as-tu pu épouser ce pauvre type? Épouse-moi plutôt. Je te donnerai même $1 million en dot. Tu devrais être reconnaissante. Arrête de rêver. Je ne t'épouserai pas. Pas question. Tu sais au moins qui je suis. Raymond Grant est PDG, et dernièrement, il s'est associé à Prescott Corporation. Prescott Corporation est sur le point de lui donner un énorme contrat. C'est vrai. Tu sais au moins ce qu'est Prescott Corporation. Le PDG de Prescott Corporation. C'est le grand patron, à Maplewood. Il vaut des milliards. Tout le monde l'appelle Stephen Prescott. Raymond Grant grimpe l'échelle en or de Stephen Prescott. Son avenir est illimité. Raymond Grant a même servi du thé à Madame Prescott. Tu vois comme maman est bonne avec toi. Non, Raymond Grant est le genre de gars que tu ne trouverais même pas avec une lampe torche. Nora, laisse-moi te dire, si tu épouses juste Raymond Grant, il ne te donnera pas seulement $1 million en dot, il me présentera à Madame Prescott et à Stephen Prescott lui-même. Quand ça arrivera, je pourrai épouser Stephen Prescott. J'entrerai dans le domaine des Prescott. Deviendrai Madame Prescott. Et ça fera de moi une vraie femme de milliardaire. Alors c'est ça l'affaire. Je suis aussi ta fille biologique. Pourtant tu ne me traites toujours que comme un marchepied. Maman, comment as-tu pu me faire ça? Nora, tu viens avec moi tout de suite. Pas question. Éloignez-vous d'elle. Comment osez-vous essayer d'intimider ma belle-fille et moi? J'appelle mon petit-fils, tout de suite pour qu'il vienne. Bonjour, grand-mère. Petit-fils, dépêche-toi de venir ici. Ta femme et moi, nous faisons intimider par d'autres. Quoi? Frère. Grand-mère est ta nouvelle épouse. Elles se sont fait harceler. Grand-mère, vous êtes où en ce moment? On est à l'hôtel Sichuan. D'accord, j'arrive tout de suite. Préparez la voiture. J'ai déjà appelé mon petit-fils. Il est en route. Votre paiement pour le 3e versement est dû. Vieille sorcière. J'ai tellement peur, waouh. Ton petit-fils est juste un raté. Qui aurait peur de lui? À point nommé. Voyons voir. Ce raté, pour ce qu'il vaut vraiment. Il n'a aucune chance d'être meilleur que Raymond Grant. Dès qu'il se pointera, il n'aura d'autre choix que de s'incliner devant Raymond Grant et de s'excuser. Nora, ne les écoute pas. Quand ton mari sera là, il leur donnera une leçon. Grand-mère. La dernière fois, je n'ai pas pu rencontrer mon mari. Vais-je vraiment le voir cette fois? Oui.
Dans un petit moment, vous allez vous rencontrer. Frère. La dernière fois, je n'ai pas pu voir ta nouvelle épouse, mais cette fois, je vais enfin la rencontrer. Osez s'en prendre à grand-mère. J'ai vraiment envie de voir qui cherche à lui chercher des noises. Stephen Prescott. Stephen, qu'est-ce qui t'amène ici? Madame Prescott. Grand-mère, ça va? Madame Prescott. Grand-mère, laisse-moi t'emmener à l'hôpital général. On ne peut pas partir. Faites de la place pour cette vieille dame. Elle reste ici. On n'a même pas encore rencontré ton bon à rien de mari. Tous, dégagez de mon chemin. Frère. Où diable sont grand-mère et cette mariée surprise? Stephen Prescott. Stephen. Nora Carter. Nora Carter. Nora Carter. Pourquoi es-tu là? Stephen Prescott, je t'en supplie, s'il te plaît, aide ma grand-mère. Elle est vraiment malade, ces gens ne me laissent pas l'emmener à l'hôpital. S'il te plaît, je t'en supplie, aide-la. Ta grand-mère? Stephen Prescott. Nora Carter a épousé un raté? Et la grand-mère de ce raté. Donc sa grand-mère n'est qu'une autre vieille bonne à rien. Ma grand-mère ne peut vraiment plus attendre. S'il te plaît, je t'en supplie, aide-la. Tu as divorcé de ton mari? Quoi? Si tu veux mon aide, d'accord. Mais tu dois d'abord divorcer de ton mari. Stephen Prescott. Je ne peux pas partir. Avec un mari nul comme ça, tu ne veux toujours pas divorcer? Si tu ne divorces pas aujourd'hui, je ne t'aide plus. Grand-mère ne peut plus attendre. D'accord. Stephen, je te promets. Je vais divorcer. Aide-moi, s'il te plaît. Mais je dois d'abord voir ton certificat de divorce. Je te préviens. Si tu essaies de me mentir, je balance ton mari directement dans l'océan pour nourrir les requins. Dégage. Mon frère a dit qu'il ne veut voir aucun d'entre vous. Dehors. Frangin, attends-moi. Grand-mère. Je peux vous emmener à l'hôpital maintenant. Comment Nora Carter connaît-elle Stephen Prescott? Je n'en ai aucune idée non plus. Votre grand-mère va bien maintenant, ne vous inquiétez pas. C'est super, grand-mère, vous allez bien maintenant. Vous m'avez vraiment fait peur tout à l'heure. Grand-mère. J'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure. Il me force à divorcer de mon mari. Il a du pouvoir et des relations. J'ai trop peur de l'offenser. Je dois aller au bureau des affaires civiles tout de suite. Je suis désolée. Et, mon petit-fils, viens ici tout de suite. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi êtes-vous à l'hôpital? Mon petit-fils, va au bureau des affaires civiles et cherche ma belle-fille. Cette mariée surprise est à la mairie en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mamie, ne t'inquiète pas. Prends ton temps et raconte-moi. Laissez-moi vous dire à tous. Elle est tombée sur quelqu'un. Cette personne n'arrêtait pas de la forcer à divorcer de toi. Quoi? Il vaut mieux détruire 10 temples que de briser un mariage. Cette personne est vraiment trop bizarre. Forcer quelqu'un à divorcer. Mon petit-fils, dépêche-toi d'aller à la mairie. Tu dois t'assurer de protéger ma belle-fille. Et, chérie. Où es-tu en ce moment? Je suis à la mairie. Je veux divorcer. Quelqu'un te force à faire ça? Chérie. Cette personne était vraiment effrayante. J'ai tellement peur. Même si je n'aime pas cette mariée surprise, et que je suis déjà décidé à divorcer. Mais la menacer, la forcer à divorcer de moi. Je jure que cette personne doit avoir une envie de mourir. Attends-moi à la mairie. J'arrive bientôt. Mon petit-fils, tu dois ramener ma belle-fille ici, coûte que coûte. Et si tu tombes sur cette personne qui la force à divorcer, ce taré, assure-toi de bien le tabasser. C'est super. Mon mari arrive. Maintenant, je n'ai plus à avoir peur de Stephen Prescott. Et, frangin. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre qui ait osé forcer l'épouse d'un mariage forcé. À divorcer de toi. À divorcer de toi. C'est quel genre de personne? Dernièrement, je tombe vraiment sur toutes sortes de gens bizarres. Comme ce mari minable. De la fille enceinte, ou le connard qui force l'épouse du mariage forcé à divorcer de moi. Pourquoi tous les cinglés ne font que me tomber dessus ces temps-ci? Mon frère. Tu éternues encore. Est-ce que quelqu'un là-bas te maudit? Les 2 dernières fois, tu n'as jamais pu rencontrer ton épouse forcée. Mais cette fois,
Tu vas enfin voir à quoi elle ressemble. Tu es plutôt intéressé par elle. Non? Pas vraiment. Je veux juste voir qui a eu le cran de te prendre de force, et de prendre ta virginité. Et tant que j'y suis, voir qui est ce cinglé. Monsieur Prescott, nous sommes arrivés au bureau des affaires civiles. Mon mari est là. Chérie. Pourquoi c'est toi? Salut, future maman. Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas toi qui m'as forcé à divorcer de mon mari? Forcé? Tu crois que je t'ai forcé à divorcer de ton mari? Future maman, sérieusement, ne sois pas si ingrate, d'accord? En fait, j'essaie de t'aider. Je te sauve, toi et ton bébé. Non. Je ne veux pas divorcer de mon mari. Stephen, laisse-moi partir. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne veux pas divorcer de ton mari? Je ne veux tout simplement pas divorcer de mon mari. Ne le jette pas au requin dans l'océan. Tu le protèges à ce point. Ça veut dire que tu tiens vraiment à lui? J'aime mon mari. Je n'arrive pas à croire que tu aimes ce loser. Stephen, ne l'insulte pas, il ne t'a jamais rien fait. Laisse-moi partir. Future maman. Alors est-ce que tu veux échanger ton mari contre quelqu'un d'autre? Que veux-tu dire par quelqu'un d'autre? Par exemple, moi. Stephen, non. Future maman. Je te donne un choix maintenant. Tu peux soit choisir ce loser comme ton mari. Ou tu peux me choisir, moi. Toi, tu veux que je sois ton mari? Stephen Prescott. Je sais que tu as du pouvoir et de l'influence, mais s'il te plaît, respecte-toi. Je n'aime que mon mari. Nora Carter, tu es aveugle ou quoi? Tu te rends même compte combien de femmes sont folles de moi? Pourquoi tu ne veux pas simplement me choisir? Je veux juste être avec mon mari. Et avec moi, et notre bébé dans mon ventre. Pour toujours. Frère. Comment cette fille enceinte a pu s'enfuir comme ça? Qu'est-ce qui me manque par rapport à son mari? Frère, tu es jaloux? Si tu ne peux pas parler gentiment, ne parle pas. Alors, où est cette mariée du mariage éclair? Où est-elle allée? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi mon mari n'est-il pas encore là? Je vais appeler mon mari. Salut maman. Pourquoi tu m'appelles, Nora Carter? Nora Carter, viens à la résidence Walsh, tout de suite. Ce n'est pas chez moi. Je n'y retourne pas. Les cendres de ta grand-mère sont avec moi. Si tu ne viens pas, je vais balancer les cendres de ta grand-mère dans les égouts. Ne touche pas aux cendres de ma grand-mère. Je reviens tout de suite. On dirait que je ne vais pas pouvoir voir Stephen Prescott aujourd'hui finalement. Cette mariée du mariage forcé n'est même pas là. On y va. Rentrez voir grand-mère. Petit-fils, tu es de retour. Où est ma belle-fille? On ne l'a pas trouvée. Grand-mère. Elle n'était pas du tout au bureau des affaires civiles. C'est vrai, grand-mère. Mon frère et moi avons cherché partout. On n'a pas vu la moindre trace d'elle. Ça n'a pas de sens. Ma belle-fille était allée au bureau des affaires civiles. Où est passée ma belle-fille? Oh non. Ma belle-fille a dû être embarquée par la famille Walsh. Petit-fils, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, grand-mère. À l'époque, ma belle-fille t'a épousé parce que tout était précipité. Il n'y a pas eu de cérémonie. Elle a vraiment été lésée. Ma belle-fille? Maintenant, je veux que tu apportes une dot somptueuse à la résidence Walsh pour elle. Je viens avec toi. Accueillons notre belle-fille à 1 milliard. Dans le domaine Prescott. Avec une énorme dot, je vais l'épouser cette. Mariée express. Oui. Mamie, je n'y vais pas. Pourquoi pas? Parce que je n'aime pas cette. Mariée express. La personne que j'aimais. Aïe, ma poitrine me fait vraiment mal. Aïe, pourquoi ma vie est si dure? Comment ai-je fini avec un petit-fils comme toi? Tu n'écoutes jamais. Tu vas m'envoyer voir ton grand-père plutôt. Je pars. Voilà ce que j'appelle un bon petit-fils. Bon petit-fils, mamie ne te mentirait jamais. Si tu vas à la résidence Walsh et que tu vois ta mariée express, tu tomberas sûrement amoureux d'elle. Frère.
Tu vas vraiment épouser cette mariée express? Et cette fille enceinte? Cette fille enceinte ne pense qu'à son mari. Elle ne m'aime pas. Alors j'ai mis fin à notre relation avec elle. Mais, tu n'aimes même pas cette mariée express. C'est suffisant que mamie l'aime. Elle est intéressée par l'argent. Et j'en ai plein. Tant qu'elle rend mamie heureuse. Allons-y. Comment Nora Carter peut-elle même connaître Stephen Prescott? Et Stephen Prescott la protège en plus. Aujourd'hui, vous allez tous devoir me donner une explication. Ça doit être Nora Carter, qui a séduit Stephen Prescott. Je n'arrive pas à croire que cette femme, non seulement elle est enceinte, mais en plus elle est si imprudente. Maman, Stephen Prescott est à moi. Raymond Grant, Serenity Walsh. Nora Carter sera bientôt de retour. Je vous jure que je vais lui donner une leçon. Maman. Où est l'urne de grand-mère? Rendez-moi l'urne de grand-mère. Maman. Pourquoi tu m'as frappé? Tu t'es mariée avec un raté? Tu es enceinte d'un bâtard? Et maintenant tu essaies de séduire Stephen Prescott? Tu sais très bien que Serenity aime Stephen Prescott. Et pourtant, toi et ta sœur cadette, vous vous battez pour un homme. Pourquoi tu dois être si horrible? Nora Carter. Tu n'es que de la marchandise d'occasion. Et en plus tu es enceinte. Stephen Prescott ne voudra jamais de toi. Épouse-moi plutôt. Je ne t'épouserai pas. Rendez-moi l'urne de grand-mère. Vous? Madame Prescott est en difficulté. Que s'est-il passé? C'est une bonne nouvelle, une énorme nouvelle. Stephen Prescott vient d'apporter un extravagant cadeau de fiançailles, il demande officiellement sa main. Stephen Prescott s'apprête à accueillir sa future épouse milliardaire de la famille Prescott. Vraiment? Serenity, tu as entendu? Stephen Prescott a apporté un extravagant cadeau de fiançailles. Pour t'épouser, la belle-fille milliardaire. Stephen Prescott a dû tomber amoureux de moi au premier regard. C'est incroyable. Je vais devenir l'héritière de milliards. Je serai la châtelaine du domaine Prescott. Oh, Serenity, tu es vraiment ma meilleure fille. Tu me rends si fier. Mademoiselle Walsh. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Félicitations, vraiment. Merci pour votre soutien, Monsieur Grant. Madame, cette fois, Madame Prescott vient avec Stephen Prescott pour accueillir la future belle-fille du domaine Prescott à $1 milliard. Madame Prescott et Stephen Prescott ensemble. Même. Vous voyez à quel point la famille Prescott m'accorde de la valeur. La dernière fois, nous n'avons pas pu rencontrer Madame Prescott. Elle adore vraiment Serenity. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de préparer la robe de mariée de Serenity. Elle est sur le point de se marier. D'ailleurs, appelle tous nos parents et amis. Dis-leur à tous de venir. Avec ça, notre famille Walsh vise directement le sommet. Oh, waouh. Génial. Waouh, Serenity, tu es magnifique ce soir. Tu es la plus belle des mariées. Bien sûr, notre Serenity est sur le point d'épouser le grand patron, Stephen Prescott. Ça veut dire qu'elle sera l'héritière du domaine Prescott. J'ai toujours su qu'elle y arriverait. Une fois que Serenity sera Madame Prescott, tout Maplewood sera à ses ordres. Mais Juan, Jianhua, Serenity a tellement réussi maintenant. N'oubliez pas de prendre soin de nous à l'avenir. Bien sûr, nous ne vous oublierons absolument pas. Ah. Maman, peux-tu me rendre l'urne de grand-mère? Oh, ce n'est pas Nora Carter, qui a grandi avec grand-mère à Willow Creek? C'est elle. Elle a épousé un pauvre gamin. Et elle est enceinte d'un petit bout de chou. Mon enfant n'est pas une petite mignonne. Ne parle pas de mon enfant comme ça. Nora Carter. Et alors si tu as essayé de séduire Stephen Prescott, il ne se mettrait jamais avec une femme enceinte. Je lui plais. Tu t'es complètement fait rembarrer, hein? Quoi? Voir Serenity Walsh en robe de mariée. Sur le point d'épouser Stephen Prescott. Devenir la belle-fille à $1 milliard du domaine Prescott. Tu dois être tellement jalouse. Tes yeux doivent virer au rouge, non? Ah. Quoi? Nora Carter espère encore charmer Stephen Prescott? C'est sûrement la blague du siècle. Elle rêve même de Stephen? Cette fille, Nora Carter, personne ne sait même avec qui elle s'est mariée. Je parie que le type est pauvre, vieux, moche et fauché. Il doit avoir trop honte pour montrer sa face en public. Maman, tu peux me rendre l'urne de grand-mère? La dot extravagante est arrivée. Une dot de luxe. Couronne de phénix et tenue de mariée. Une perle lumineuse en cristal. Une paire de bracelets en jade impérial. Une dot d'1 milliard. Oh mon Dieu. Quand Stephen Prescott agit, tout le monde voit la différence. Je n'ai jamais vu une dot aussi somptueuse. Trésors exotiques, perles et jade, une dot d'1 milliard. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Serenity. Elle est vraiment la belle-fille à $1 milliard maintenant. Bien sûr. Maman. Tu peux arrêter d'être aussi agaçante, Nora Carter? Est-ce que tu essaies de gâcher le mariage de Serenity? Quelqu'un
Fais-la sortir pour moi. Maman. Je ne suis pas là pour gâcher le mariage. Je veux juste l'urne de grand-mère. Donne-la-moi et je pars tout de suite. Stephen Prescott et Madame Prescott sont arrivés. Grand-mère Prescott. Vous êtes arrivée. C'est merveilleux. Enfin, je peux voir ma belle-fille. Stephen est à l'intérieur. Stephen. Dépêche-toi d'entrer. Frérot. Toi et cette fille enceinte, c'est fini maintenant. Cette nouvelle mariée du mariage éclair pourrait te surprendre. Allez, entre. Amenez Nora Carter, dans la pièce. Ne la laisse pas gâcher le mariage. Maman. Lâche-moi. Maman. Raymond Grant. Aujourd'hui, Nora est à toi. Notre Serenity Walsh va devenir la dame de la maison Prescott. Tout cela grâce à ton soutien. En guise de remerciement, aujourd'hui tu peux être le marié en avance. Tu sais t'y prendre. Merci. Stephen Prescott est là. Serenity, Stephen est venu t'épouser. Dépêche-toi. Stephen Prescott. Tu es vraiment ma mariée surprise. Un mariage forcé. Stephen Prescott. Que veux-tu dire par mariée surprise? Ah, Stephen Prescott, notre Serenity, va être ton épouse. Serenity Walsh. Allez, donne ta main. À Stephen Prescott. Ah. Attendez. Qui parle? Madame Prescott est là. On n'a pas pu la rencontrer la dernière fois. Madame Prescott. Enfin, on va pouvoir la rencontrer. Serenity Walsh. Le bruit court que Stephen Prescott est très dévoué à sa famille. Si tu gagnes Madame Prescott, le titre d'épouse du domaine Prescott, qui vaut 1 milliard, sera à toi. Ne vous inquiétez pas, maman, papa, Madame Prescott va certainement m'adorer. Madame Prescott. 3 vieilles dames. 3 vieilles dames. Qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, c'est notre grand jour, Stephen Prescott et moi. Il faut que vous partiez, ne gâchez pas mon espace. Arrêtez-vous là. Stephen Prescott. Gifle-la. Tu sais au moins qui c'est? C'est Madame Prescott. Quoi? Grand-mère? C'est Madame Prescott. Voici mon petit-fils. Je suis Madame Prescott. Pas possible. Comment est-ce possible? Son petit-fils. N'est pas du tout un gamin fauché, c'est Stephen Prescott, le grand patron. Donc c'est bien elle, la véritable Madame Prescott. Petit-fils. C'est ces gens-là, ce jour-là, aussi chiant bistrot, qui ont maltraité ta femme et moi. Et ont failli me tabasser. Va chercher numéro 3. Madame Prescott. Ayez pitié, s'il vous plaît. Madame Prescott. La dernière fois. C'était un malentendu. Pardonnez-nous. Ouais, Madame Prescott. Que s'est-il passé? Madame Prescott et Stephen ne sont-ils pas censés épouser Serenity Walsh? Serenity Walsh n'est-elle pas censée se marier dans la famille Prescott et devenir la mariée à 1 milliard? HMPH. Elle est si prétentieuse. Mon petit-fils épouse. Quelqu'un d'autre, pas Serenity Walsh. La femme que mon petit-fils épouse est ma belle-fille, la véritable mariée à 1 milliard de la famille Prescott. Attendez, Madame Prescott et Stephen n'épousent-ils pas en fait Nora Carter? Oh mon Dieu. Où est ma belle-fille? Dépêchez-vous de me l'amener, ma belle-fille. Aujourd'hui, mon petit-fils et moi sommes venus avec une dot somptueuse pour accueillir la mariée à 1 milliard de la famille Prescott. Donc Stephen épouse Nora Carter. Nora Carter n'a pas épousé un gamin fauché. Nora Carter a épousé Stephen Prescott. Il s'avère que Nora Carter est vraiment leur mariée à 1 milliard. Dépêche-toi de parler. Où est ma belle-fille? Parle. Où as-tu caché la nouvelle mariée de mon frère? Si tu n'ouvres pas la bouche bientôt, tu pourrais bien ne plus jamais parler. Raymond Grant, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne t'approche pas. Nora Carter. Aujourd'hui, tu es à moi. Ah. Je suis même enceinte en ce moment. Oh, ma petite chérie. Ah. 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 Ta mère t'a déjà livré à moi. Autant arrêter de te débattre. Maman. Pourquoi tu me fais ça? Je suis toujours ta fille. Non, attends. Je saigne. J'ai tellement mal au ventre. Je vais accoucher. Ce qu'il y a dans ton ventre, c'est juste un petit chou. Ah, laisse-toi faire. Ah, 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 ah. Ah. Stephen. Viens me sauver, s'il te plaît.
Sauve notre bébé. Stephen. Ne compte pas sur ce mari minable que tu as. Il ne viendra pas. Stephen. Où es-tu? Je vais accoucher cette fois-ci. Stephen. Où est ma belle-fille? On ne peut pas laisser Madame Prescott et Stephen Prescott retrouver Nora Carter. Attends encore un peu. Nora Carter sera la femme de Raymond Grant. Si je ne peux pas la voir, alors Nora Carter ne l'aura pas non plus. Madame Prescott. Votre belle-fille n'est pas là. C'est vrai, Madame Prescott. Regardez, tout le monde est là. Cette belle fille que vous avez, elle n'est même pas venue. Si Madame Prescott et Stephen Prescott découvrent ce que j'ai fait à Nora Carter, je suis sûrement fichue. Madame Prescott, vous êtes tous venus au mauvais endroit. Votre belle-fille n'est pas ici. Vous tous, vous n'avez vraiment pas vu ma belle-fille? On dirait que ma belle-fille n'est pas à la résidence Walsh. Grand-mère. Puisqu'elle n'est pas là, partons alors. Allons-y. Stephen. Stephen, à l'aide. Quelqu'un m'appelle. C'est ma belle-fille. Elle est là-bas. Mon petit-fils, vite, enfonce la porte. Ma belle-fille est à l'intérieur. Non. Stephen, non. Mon petit-fils, vite. Et Nora Carter. Stephen Prescott. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah. Nora Carter. Stephen Prescott. Ne te laisse pas berner par elle. Elle a déjà un mari. Son mari n'est qu'un pauvre type. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai tellement mal au ventre. Je vais accoucher. Le bébé arrive. Nora Carter. Nora Carter. Grand-mère. Grand-mère, j'ai vraiment mal au ventre. Ma mère m'a envoyé chez Raymond Grant. J'ai tellement peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Grand-mère est là, ton mari est là aussi. Grand-mère, qu'est-ce que tu viens de dire? Le mari de cette fille enceinte. C'est mon petit-fils. Petit-fils, pourquoi tu restes planté là? Tu es si heureux que ça? C'est vraiment ta fiancée du mariage éclair. Ta fiancée du mariage éclair? Et maintenant elle t'attend, avec des jumeaux. Je n'arrive pas à croire que la fille enceinte soit en fait la mienne. Mon épouse est Claire. En fait, je suis le mari de la fille enceinte. Emmenez-la à l'hôpital, vite. Oh. Quoi? Le mari fauché de Nora Carter. C'est en fait Stephen Prescott? Vous devez être aveugle. Ma belle-fille. Elle a, belle-fille milliardaire de la famille Prescott. Elle porte les petits-enfants milliardaires de la famille Prescott dans son ventre. Vous verrez bien. Stephen, pardonnez-moi, Stephen, je vous en supplie. Le domaine Prescott va couper toute relation commerciale avec vous. À partir de maintenant, je ne veux plus vous voir, à Rivergate. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Stephen, mais je suis la mère de Nora. Laissez-moi partir, je vous en prie. N'insultez pas le mot mère, vous ne le méritez pas. Ma belle-fille n'a pas besoin d'une mère comme vous. Désormais, nous aimerons ma belle-fille à votre place. Depuis qu'elle est jeune, vous avez abandonné ma belle-fille à Willow Creek. Que quelqu'un vienne ici, faites leur bagage, et envoyez-les à la campagne. Qu'ils passent le reste de leur vie à se repentir à Willow Creek. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas à Willow Creek. Madame Prescott, ayez pitié de nous, je vous en supplie. Allons-y. On récolte ce que l'on sème. Ils l'ont bien mérité. Tout va bien, tout va bien. N'aie pas peur, Nora. Ne t'inquiète pas, je suis juste dehors. Attends, Stephen. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, protégez ma belle-fille. Mon Dieu, protégez-la. Frérot. Alors, finalement, c'est toi le mari de la petite femme enceinte? Pas étonnant que tu n'arrêtais pas d'éternuer avant. Donc c'était juste toi, en train de te maudire toi-même. Cette nuit où tu m'as drogué, c'est bien toi qui as organisé pour que la fille enceinte soit mise dans ma chambre? Frérot, de quoi tu parles? Tu te trompes complètement. Comment ça? J'avais bien trouvé une femme à l'époque. Mais cette femme, c'était la top modèle Brianna Ford. La fille enceinte, c'était juste une livreuse de repas. Où est Nora? J'ai appris qu'elle a accouché. Comment va-t-elle? Pourquoi as-tu dit que tu étais le mari de Nora? Hein? Nora Carter est ma femme. Donc à partir de maintenant, reste loin de ma femme. Donc c'était toi, le mari de Nora, depuis le début? Comment as-tu fini par être le mari de Nora? Hein? Elle est enceinte. Comment as-tu pu la laisser seule comme ça? Frérot. Tu sais combien elle a souffert à l'école, quand un petit pain à 60 centimes était trop cher pour elle.
Où étais-tu, quand elle livrait des repas avec son ventre qui dépassait? Où étais-tu à ce moment-là? Nora et moi, on a grandi ensemble. Je l'ai toujours traitée comme ma vraie petite sœur. Son père est mort dans un accident de voiture il y a des années. Avant même qu'il soit enterré, sa mère s'est remariée et l'a envoyée à Willow Creek. C'est comme ça que Nora a grandi, dépendant de sa grand-mère, pour tout. Franchement, Nora a tellement de talent. Elle aurait pu se tenir sur une bien plus grande scène. Mais ensuite sa grand-mère est tombée malade, alors elle a renoncé à ses rêves pour payer l'hôpital. En gros, elle a sacrifié toute sa vie. Mais le destin ne l'a jamais épargnée une seule fois. Ma belle-fille a eu une vie si difficile. Elle a traversé tant d'épreuves, c'est juste pour les frais d'hôpital de sa grand-mère. Qu'elle t'a épousée, comme ta mariée est Claire. Grand-mère, vous voulez dire que Nora n'a accepté de m'épouser que pour les frais d'hôpital de sa grand-mère? Pour quelle autre raison? Tu crois qu'elle en voulait à ton argent? Je me suis trompé. Je l'ai mal jugée. Elle a accouché. Où est ma belle-fille? Où est ma femme? Monsieur Prescott, Madame Prescott, ne soyez pas nerveux. Madame Prescott a accouché sans problème. Elle a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Oh mon Dieu, c'est fantastique. Ah! Dans la famille Prescott, il n'y a toujours eu qu'un seul héritier par génération. Mais maintenant, nous avons la bénédiction d'avoir des jumeaux. Nos ancêtres doivent veiller sur nous. La plus grande contributrice à notre famille Prescott est là. Et, ma belle-fille, vous êtes réveillée. Mamie. Où est le bébé? Où est mon bébé? Nora. Les bébés sont juste là. Nora, c'est un garçon et une fille, des jumeaux. Stephen. Stephen, que fais-tu ici? N'ayez pas peur, ma belle-fille, n'ayez pas peur. Mamie, c'est lui. Il a dit que si je ne divorçais pas de mon mari, il le jetterait à l'océan pour les requins. Quoi? Espèce de garnement. Tu as perdu la tête? Ma belle-fille? C'est ton mari. Ton mari est le patron bouddhiste milliardaire. Stephen Prescott. Tu es vraiment mon mari végétatif. Nora? Tu es vraiment ma épouse du mariage éclair. Bienvenue à la maison, Madame la maîtresse de maison. Nora Carter. Ces deux-là sont vos nounous en or, juste pour les bébés. Bonjour, Madame la maîtresse de maison. Ces deux-là sont là uniquement pour s'occuper de vous. Celle-ci s'occupera de vos repas et de vos soins quotidiens. Celle-ci vous aidera à récupérer et à retrouver la forme après votre accouchement. Bonjour, Madame la maîtresse de maison. Grand-mère, je n'ai pas besoin de tout ça. Sot, tu es encore en période de confinement. Tu as besoin qu'on s'occupe de toi. De plus, tu es Madame Prescott maintenant. Tu es la maîtresse de cette maison. Souvenez-vous. À partir de maintenant, assurez-vous de prendre grand soin de Madame Prescott. Du petit jeune maître. Et de notre petite jeune maîtresse. Oui, Madame. Viens, Nora Carter. Regarde, c'est la chambre que tu vas partager avec mon petit-fils. Ah, grand-mère. Donc je vais dormir avec Stephen Prescott? Bien sûr. Vous êtes mari et femme. Nora Carter, reposez-vous tôt. Grand-mère. Vous aussi, dormez bien. Stephen Prescott. As-tu peur de moi? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu m'appelles encore Stephen Prescott? Tu ne devrais pas changer ça maintenant? Chérie. Je suis désolé, Nora. C'était de ma faute. À partir de maintenant, je te promets de bien te traiter. De prendre soin de notre bébé aussi. Même homme. Je viens d'accoucher,
Je suis encore en période de confinement, tu sais. Je sais. Que suis-je pour toi? Alors toi, Je veux juste t'embrasser. un petit baiser rapide pendant le confinement, ça va. Non, Je ne sais pas vraiment. je suppose que ça devrait aller. Je veux juste te donner un baiser doux. Nora Carter. Espèce de voyou, qu'est-ce que tu fabriques? C'est quoi ton problème? Ma belle-fille est encore en convalescence après son accouchement. Tu es vraiment une bête. Même si tu ne peux vraiment plus te retenir, tu dois faire semblant. Je n'ai rien fait, grand-mère. Sors d'ici. Tant que ma belle-fille se remet, tu vas dormir dans le bureau. Grand-mère, je te jure que je n'ai rien fait. Allez, vas-y. Sérieusement. Nora Carter. Nora Carter. Si ce voyou t'embête encore, tu le dis à mamie. Mamie le fera. S'agenouiller sur des clous. Merci, grand-mère. Pourquoi tu me remercies? On est tous de la famille. À partir de maintenant, avec mamie ici, et ton mari, tu seras aimé, et chéri. Mamie, oh, mon bébé. Oh, grand-mère. Stephen. Dans quelques jours, je veux retourner à l'école. Et, Nora Carter, prends quelques jours de plus. Oui. Je te ramènerai dans quelques jours. Je me sens très bien maintenant. Frangin. Cara Bennett vient de rentrer aux États-Unis. D'accord, j'ai compris. Grand-mère, Nora. Je vais au bureau un moment. Oh, s'il te plaît, qu'est-ce qui peut être si urgent au travail? Partir à la va-vite comme ça? Tu n'as même pas fini ton repas. Grand-mère, je lui apporterai de la soupe, plus tard à son bureau. Mangeons d'abord. Mange bien. L'ancienne flamme de notre Stephen, Cara Bennett est de retour. Stephen s'est précipité, maintenant lui et Cara Bennett sont ensemble dans son bureau. Stephen, ça fait longtemps. Oui, ça fait un bail. Cara Bennett. Tu es parti pendant 2 ans. Et maintenant, tu as gagné le Golden Melody Award. Tu es une superstar maintenant. Stephen. Tu es venu si vite. Juste pour voir Cara Bennett? Alors voilà, la mariée que Stephen cherchait, la mariée du mariage forcé. Stephen, oh, wow. C'est Madame Prescott. Elle a dépensé un demi-million pour trouver à Stephen une mariée forcée. Stephen ne l'a jamais vraiment appréciée. Franchement, elle a juste eu de la chance. Elle est tombée enceinte en une nuit, et elle en a profité. Comparée à l'éblouissante Cara Bennett, elle est vraiment très ordinaire. Maintenant que la femme de ses rêves, Cara Bennett, est de retour, elle est revenue à la case départ. Désolé. Mes genoux sont réservés à ma femme. Sinon, elle serait jalouse. Cara Bennett, mon frère est marié maintenant. C'est un homme marié. Stephen, parlons d'une collaboration. Cara Bennett. Prescott Corporation a toujours été à la recherche de la voix parfaite. À l'époque, quand tu as participé au concours de chant, tu es devenu célèbre du jour au lendemain. Maintenant, tu es la reine de la pop. Tu dois être le premier choix de Stephen. Mais non. Il y avait une autre voix à l'époque, pure et cristalline. C'est celle-là que je cherche, depuis toutes ces années. Depuis toutes ces années. Frérot, tu parles de Nora Carter? C'est ça. Cette Nora Carter est une légende vivante. À l'époque, elle avait la voix la plus pure, la plus éthérée, éclipsant totalement Cara Bennett. Tout le monde pensait qu'elle allait participer au grand concours de chant. Mais du jour au lendemain, elle s'est soudainement retirée. Depuis lors, elle a disparu sans laisser de traces. Toutes ces années, j'ai cherché. Mais sans succès. Il se trouve que Stephen Prescott cherche aussi Nora Carter. Arrête de chercher. À l'époque, j'avais déjà payé quelqu'un pour la soudoyer et la faire partir. Frérot. Cette Nora Carter a disparu. Et si on travaillait plutôt avec Cara Bennett? La Prescott Corporation organise un grand banquet demain.
On officialisera alors. Et on commencera à travailler avec vous. Stephen, j'ai hâte de travailler avec vous. Nora Carter. Kyle Moore. Que fais-tu ici? Je travaille à la Prescott Corporation. Ça va? Quelqu'un au domaine Prescott. T'embête? Non. Grand-mère et mon mari sont si bons avec moi. J'ai tout entendu. La muse de Stephen Prescott. Cara Bennett est de retour en ville. Nora Carter. Non? Je devrais plutôt t'appeler Nora Carter. Si tu n'avais pas abandonné le concours à l'époque, tu serais la superstar aujourd'hui. Maman. Je vais m'inscrire au concours de chant. C'est mon rêve. Non, tu ne peux pas y aller. Quelqu'un propose 8500 € pour que tu abandonnes le concours. Je n'abandonne pas. Toi, ta grand-mère est malade. Il lui faut beaucoup d'argent pour se soigner. Ces 8500 € pourraient lui sauver la vie. Tu les veux, oui ou non? Rêver, c'est pour les gosses de riches. Tu n'es qu'une fille de province, parce que tu chantes juste. Tu crois pouvoir percer sur la grande scène? Les étoiles et les océans, ce n'est pas pour toi. Tu n'as que la dure réalité, qui est devant toi. Va me déterrer les patates douces du champ. Nora Carter. Prends ça. Tu te souviens encore de comment mamie est partie? Tu te souviens de la façon dont elle est morte? J'avais déjà économisé l'argent. Mais mamie a pris les médicaments. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de traitement. Elle ne voulait pas être un fardeau pour moi. Ta grand-mère ne voulait pas être ton fardeau. Elle voulait que tu deviennes l'étoile la plus brillante sur cette scène. Elle voulait que tu sois la superstar de ta propre vie, Nora. Va poursuivre tes rêves. Stephen. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, maintenant que ton confinement est terminé. Ton mari peut enfin retourner dormir dans ta chambre. Chérie. Chérie, tu sens si bon. Lâche-moi. Chérie, je ne t'ai pas manqué. Tu ne veux pas que ton mari retourne dans ton lit? Mon amour. J'ai vraiment envie de t'embrasser. Toi. C'est quoi, ce truc? Le bébé pleure. Mamie, je vais voir le bébé. Nora Carter, tu devrais te reposer un peu. Laisse plutôt Stephen Prescott y aller. Allez, on y va. Dépêche-toi de sortir. Mamie, tu l'as fait exprès? Tu ne vois pas? Ta femme est déprimée. Qu'est-ce qu'elle a, Nora Carter? Espèce de petit schnappant. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Aujourd'hui, ta femme t'a apporté une soupe maison préparée avec amour, mais en rentrant, elle avait l'air vraiment déprimée. Nora Carter est allée à l'entreprise. On dirait qu'on l'a maltraitée au bureau. Ma petite fille par alliance a grandi avec mamie à Willow Creek. Elle était si petite, on l'a beaucoup brimée. Elle garde tout pour elle sans dire un mot. Franchement, c'est tellement triste. En tant que son mari, c'est ton rôle de la défendre, d'être son roc, pour toujours. Je comprends, mamie. À la fête demain, je prévois une grande demande en mariage. Voilà qui est mieux. Nora Carter? Regarde. C'est la robe que Stephen Prescott a choisie juste pour toi. Une robe? C'est ça. Vite, va l'essayer. Dans un moment, je demanderai au chauffeur de t'emmener à la fête.
Cara Bennett, cette fête que Stephen Prescott organise pour toi ce soir est vraiment exceptionnelle. Cara Bennett est le grand amour de Stephen. C'est la femme que Stephen aime le plus. C'est magnifique. Pourquoi est-elle là? Elle cherche vraiment à être humiliée. Donc tu es Stephen Prescott, Le type qui a dépensé un demi-million. pour épouser une mariée de mariage éclair. Alors, vous êtes Stephen Prescott. Vous avez dépensé un demi-million de dollars pour épouser une femme lors d'un mariage forcé. Oui, c'est bien Le moi. goût de Stephen Prescott doit vraiment se perdre ces temps-ci. Comment a-t-il pu tomber amoureux de quelqu'un d'aussi ordinaire que vous? Notre Cara Bennett, elle est née, avec une voix incroyable. Maintenant, elle a Des millions de fans, une super diva de la pop. De quel droit vous comparez vous-même à Cara Bennett? La seule chose que vous avez pour vous, c'est que vous êtes enceinte du bébé de Stephen. Félicitations, vous avez pris de l'avance dans la vie. Mais parfois, savoir tomber enceinte est aussi un talent. Ce banquet a été préparé pour moi par Stephen Prescott. Pourquoi êtes-vous même ici? Elle est clairement là, pour espionner à quel point Stephen adore notre diva de la pop. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi mon mari m'a demandé de venir. Cara Bennett, dans un petit moment, Stephen prépare une énorme demande en mariage pour vous. Il va vraiment faire sa demande bientôt. C'est vrai, Stephen Prescott est déjà marié à une femme comme elle. Il ne va pas lui demander sa main à nouveau. Stephen va certainement faire sa demande à Cara Bennett. Alors, Cara Bennett est sur le point de devenir Madame Prescott? C'est bien ça? Nora Carter, vous avez tout entendu? Vous et Stephen, c'est juste un accident. Il ne vous aime pas. Celle qu'il aime, c'est moi. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Cara Bennett est de retour dans le pays maintenant. Vous êtes inutile. Alors vous feriez mieux de déguerpir. Depuis que grand-mère est tombée malade, je n'ai pas chanté une seule chanson. Tu sais, réaliser ses rêves est un luxe de riche. Je ne veux pas être un fardeau pour Nora. Nora. Sois la superstar de ta propre vie. Bonjour à tous, je suis la candidate numéro 04, Nora Carter. Écoutez ma voix, et vous y trouverez quelque chose de différent. Stephen Prescott est arrivé. Stephen, vous êtes là. Où est Nora? Où est Nora? Frangin, tu as vu ta petite belle-sœur? Pourquoi la première chose qu'il fait, c'est de chercher Nora Carter? Cette Nora Carter n'est qu'une épouse forcée inutile. Épouse forcée inutile. Stephen ne tomberait jamais amoureux d'elle. Stephen, parlons. Affaire d'abord. Frérot. Qui chante en ce moment? Est-ce la voix que je cherchais? Est-ce Nora Carter? Nora Carter. Mon Dieu, est-ce que ce serait vraiment? Cette voix légendaire d'antan. Nora Carter a disparu depuis si longtemps. Pourquoi réapparaît-elle soudain ici? Comment ça peut être Nora Carter? Je l'avais payée avec de l'argent il y a des années. Comment se fait-il qu'elle réapparaisse? Mon pote? Cette voix semble venir de là-bas.
C'était tellement beau. Franchement, c'était incroyable. Le chant de Nora Carter est vraiment unique, même mieux que celui de Cara Bennett. Nora Carter. Qui es-tu, vraiment? Pourquoi c'est toi? Nora Carter? Oh mon Dieu. Mon pote. Alors tu es notre nouvelle belle-sœur. Il faut qu'on retrouve Nora Carter, la voix. Nora Carter. C'est bien toi, Nora Carter. C'est moi. Tu sais seulement. Toutes ces années, que je te cherchais. Alors cette mariée éclair n'est pas une parfaite inconnue. C'est en fait Nora Carter. Face à Nora Carter, Cara Bennett perd instantanément de son éclat. On peut questionner la moralité des riches, mais jamais douter de leur goût. Ce n'est certainement pas Nora Carter. Pourquoi? C'est elle que j'avais payée à l'époque. Donc la personne que tu as soudoyée, il y a des années, c'était toi. Que se passe-t-il ici? À l'époque, Nora Carter s'apprêtait à entrer dans la compétition. Mais Cara Bennett a soudoyé la mère de Nora Carter, pour forcer Nora Carter à abandonner. Cara Bennett. Tu as fait en sorte que Nora Carter quitte, pour que tu puisses gagner, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'était pas moi. Si Nora Carter n'avait pas abandonné, comment aurait-elle pu finir première? Ou même devenir une superstar? Oh mon Dieu, c'est comme ça que Cara Bennett est devenue célèbre. Stephen Prescott, laisse-moi m'expliquer. Inutile de t'expliquer. Prescott Corporation va mettre fin à notre partenariat avec toi. Et la façon dont tu as forcé Nora Carter à quitter la compétition, je vais aussi la révéler aux médias. Il est temps que tu descendes de ton piédestal de superstar. Stephen, tu ne peux pas me faire ça. Monsieur Prescott, Vous pouvez commencer à faire votre demande maintenant. Stephen Prescott, tu prévois de demander Cara Bennett en mariage? Où est-ce que tu vas? Toi. Tu veux demander Cara Bennett en mariage? Je vous laisse un peu d'intimité. Le cerveau de grossesse, ça dure 3 ans. Petite idiote. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous êtes illettré juridique, Cara Bennett et toi. Nora Carter est ma femme. Si je te demandais à nouveau en mariage, ce serait de la bigamie. Alors, ce n'est pas que tu veux me demander en mariage? Non. Stephen Prescott, est-ce que tu veux demander Nora Carter en mariage, par hasard? Mais Stephen Prescott est déjà marié à Nora Carter, non? Je suis marié à Nora Carter, mais je veux quand même que le monde entier voit que je fais à ma femme une demande en mariage épique. Bien joué, mon garçon. Même Madame Prescott est venue en personne. D'où est-ce que tu sors, toi? Retourne d'où tu viens. Nora Carter est ma belle-fille. Elle a donné au domaine Prescott 2 petits-enfants en or, c'est notre belle-fille milliardaire. Toi? Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Madame Prescott. Emmenez-les. Foutez-les dehors. Du domaine Prescott. Non. S'il vous plaît, non, arrêtez, maîtresse de maison. Aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit avertissement. Je ne veux plus que personne n'embête jamais ma belle-fille. Sinon, ce qui leur est arrivé aujourd'hui vous arrivera demain. Ma belle-fille, ta grand-mère est derrière toi. Et 2 petits-enfants précieux. Nous sommes tous ton plus grand soutien. Finalement, le destin veille sur chacun à sa manière. Alors, poursuis tes rêves sans peur. Le bonheur t'attend au coin de la rue. Nora Carter. Dès le premier instant où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je me suis débattu intérieurement. J'ai même été jaloux de moi-même. Je suis tellement heureux, incroyablement heureux, de devenir ton mari. Épouse-moi, s'il te plaît. Je t'aimerai de tout mon cœur. Épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Je le veux bien. Oh. Stephen Prescott. Je pensais vraiment que tu allais demander ta ligne blanche, Cara Bennett, en mariage. Tout ce que j'ai partagé avec elle, c'était du travail. Rien de plus.
Je ne l'ai jamais aimé, pas du tout. Tu es ma première. Et tu es mon seul. Et unique amour. Nora? Je t'aime. Tu es aussi la première personne que j'ai jamais aimée. Stephen. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Nora? Est-ce que je peux revenir dans notre chambre et y dormir ce soir?